C'est demain qu'aura lieu la soirée porte ouverte à l'École secondaire des Grandes Marais. Ce matin, on reçoit le technicien en loisirs, nouveau membre de l'École secondaire. Il s'agit de Gino Fortier-Tremblay qui est avec nous. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui, très bien. Bon matin. Bon matin. Écoute, comme je disais, nouveau membre de l'équipe, tu t'es intégré à la grande équipe de l'École secondaire des Grandes Marais cet automne en tant que technicien en loisirs. Parle-moi un peu de ton parcours, parce que tu es un gars de la baie. Oui, je suis un gars de la baie. J'ai étudié ici à l'École Sainte-Thérèse au primaire, Oui. Saint-Alphonse pour l'anglais intensif. Je suis allé mes 5 années à l'École secondaire des Grandes Marais, qui était à la polyvalente de la baie À l'époque. Je suis allé faire un DEC en sciences humaines parce que je voulais devenir enseignant à la base. Donc, j'ai fait mon bac en enseignement. J'ai terminé en 2011. L'École secondaire Charleval avait besoin d'un responsable de football. Ils sont venus me chercher. Donc, j'ai travaillé un petit peu là-bas, surveillant d'élèves, remplaçant, suppléant. Ouais. Puis j'ai eu l'opportunité de remplacer Mme Roxane Jean, qui est technicienne en loisirs à l'École secondaire Charles-Gravel, v'là 2 ans. Puis l'année passée, quand le poste a ouvert à l'École secondaire Grande-Marie, je me suis dit pourquoi pas. Je lance l'aventure. Je reviens chez nous un petit peu. Mes parents habitent encore ici à la baie. Ça faisait un grand plaisir. Dans le fond, d'avoir la chance d'attaquer. de travailler dans ton ancienne école. Ouais. C'est certain que c'est toujours très intéressant. Donc, nouveau technicien en loisirs du côté de l'École secondaire des Grandes Marais. On sait que, bon, la soirée porte ouverte, on présente tous les programmes, toutes les diverses activités que les jeunes pourront pratiquer. Avec ton volet, on parle beaucoup des PPA. Oui. Rappelle-moi, c'est quoi l'appellation PPA? De quoi ça parle? PPA, dans le fond, c'est passion, perfectionnement, études. Nous, dans le fond, ce qu'on propose, c'est 2 matins semaine, les jeunes viennent pratiquer leur passion. Oui. Que ce soit le côté culturel ou le côté sportif. Présentement, on en a 7 à l'école. On a vraiment 2 axés sur le culturel. On a l'art de la scène, qui est vraiment un matin sur 2. Dans le fond, le mardi matin, les jeunes viennent pratiquer le chant et la danse. Et le jeudi matin, les jeunes viennent pratiquer le théâtre. Donc ça, c'est vraiment art de la scène. On a ensuite l'art du cirque. L'art du cirque, c'est 2 matins semaine. Là, on mélange culture et sport, là, Oui, avec le cirque. culture et sport, gymnastique. C'est de l'athlétisme. Gymnastique, on va travailler le diabolo, l'unicycle, la jonglerie, le foulard. Ensuite, le trapèze. Donc, on a vraiment un gymnase attitré pour ça, un spectacle tous les mois. Ensuite, on a nos 5 sports. On a le volleyball, on a l'athlétisme cross-country, on a ensuite le basketball, le hockey sur glace et on a la nouveauté cette année, le basketball. OK. Le basketball, je pense qu'on l'a mentionné 2 fois. Il nous en manquerait un 5e. Oh, basketball, bon, 2 fois. Wow, c'est pas grave. Les jeunes aiment ça, il y en a beaucoup. Ouais. Ah, il y avait le cheerleading. Ah, oui, oui. Le cheerleading, oui. gymnastique. Puis encore là, on est dans un mélange de sport-culture. C'est Ouais. très intéressant. Hockey sur glace, comment ça va fonctionner? Parce qu'il n'y a pas de... Ben, il y a une patinoire l'hiver, mais j'imagine que vous venez au dans le centre fond, Jean-Claude Tremblay. Ou... C'est nous, dans le fond, on a un beau partenariat avec la ville de Saguenay. Ouais. C'est qu'ils nous prêtent un local pour que les gens puissent mettre leur équipement dans un local à l'aréna au centre Jean-Claude Tremblay. Puis nos 2 équipes pratiquent sur chacune des patinoires le mardi et le jeudi matin de 7h50 à 8h50. Est-ce qu'il y a un réseau scolaire? Est-ce qu'il va y avoir des parties contre d'autres écoles? Oui. Dans le fond, nous, on fait partie de la Ligue RSEQ de hockey sans contact. OK. Puis d'ailleurs, la semaine passée, le vendredi, le lundi matin, dans le fond, nous, les tournois, c'est des tournois pendant l'année, ont lieu pendant des journées pédagogiques. Donc, la semaine passée, nos 2 équipes sont allées jouer 4 matchs sur des patinoires Alma. Nous, on va venir ici au début janvier sur la patinoire ici. Puis le championnat régional de hockey sur glace cette année a lieu le 29 et le 30 mars à l'aréna Jean-Claude Tremblay. OK. On reçoit toutes les équipes de toutes les catégories. Donc, on voit, il peut y avoir un déplacement ou des journées spéciales, Ouais. tout dépendant des sports. Volleyball, basketball, même chose. Il va y avoir de la compétition interscolaire. Oui, en fait, la semaine passée, d'ailleurs, on recevait 5 matchs de basketball à notre école. 2 le vendredi soir, 3 le samedi. Puis on recevait également le dimanche un tournoi de volleyball de cadet. Puis d'ailleurs, ce vendredi, c'est l'ouverture officielle de notre basketball masculin vendredi soir à l'École secondaire des Grandes Marais. Donc, on reçoit 2 équipes de Charles-Gravel en benjamin puis en juvénile. OK. Donc, et toutes ces équipes-là, bien sûr, ce sont les alliés de l'École secondaire des Grandes Marais. Ils portent les couleurs fièrement de l'école. Oui, oui, oui. Exactement. Donc, des beaux PPA. Et là, c'est comme on disait, c'est les matins pour les volets culturels. On a parlé de chant, de danse, de théâtre. Il y avait le cirque également. Yes. Ça va être le même fonctionnement. Donc, les jeunes vont être là le matin. Quand on parle de théâtre, de danse, de chant, il doit y avoir des représentations. Oui, quand les jeunes, dans le fond, pendant l'année, eux, à la fin de l'année, ils ont un spectacle. Oui. Un spectacle souvent juste attitré pour eux autres. Là, on présente le théâtre, le cirque et le chant. Pendant l'année, les jeunes aussi ont la chance de participer au Grand Talent régional. Donc, nous, on a toujours un volet local qui est dans notre école. Ensuite, on a le show des rives qui est pour la commission scolaire. Et l'équipe gagnante de la soirée va représenter notre école au Grand Talent régional qui a lieu cette année au Mont-Jacob, au mois d'avril.
Donc, très intéressant. On va au-delà là, de l'activité, de la passion du jeune. On lui fait vivre des expériences au travers de tout ça. C'est vraiment intéressant. On parle cette année de combien de jeunes en tout qui participent au PPE? On a environ 170 jeunes cette année qui participent au PPE. Donc, c'est dans la moyenne des dernières années. Oui. Je te dis, c'est quand même bon. C'est en plus avec le PPE basketball qui est nouveau. Avant, on n'avait pas. On avait seulement en parascolaire. Bien, d'ailleurs, j'étais surpris parce qu'à l'époque, il me semble pas que le basket était un des sports les plus pratiqués. Mais visiblement, c'est de plus en plus populaire. On a assez de jeunes pour faire au moins une équipe. Oui, je dirais que l'année passée, le commission scolaire de Rive-du-Saguenay a décollé un mini basketball. OK. Vraiment, puis c'est divisé par secteur. Ici, à la baie, c'est M. Carl Thibault qui s'en occupe. Puis cette année, ça nous a permis d'avoir 2 équipes complètes en Benjamin, qui est secondaire 1, seulement avec des secondaires 1. Okay. Normalement, c'est secondaire 1, 2, puis cette année, nos 2 équipes Benjamin, c'est juste du secondaire 1. Donc, c'est directement des jeunes que l'année passée étaient en 6e année, mini-basket. Ils arrivent cette année, ils sont tous inscrits en PPE. Donc, c'est des jeunes qui pratiquent 4 fois par semaine. Oui, puis tout au secondaire 1. Donc, on risque d'avoir des équipes très fortes l'an prochain parce qu'ils vont être au secondaire 2, encore dans le calibre Benjamin. Les nouveaux qui vont s'intégrer, ça va être à surveiller. Donc, le basketball à l'École secondaire des Grandes Maries, très intéressant. Et là, tous ces PPE-là qu'on a présentés ce matin, le cheerleading aussi, bon, on n'en a pas parlé beaucoup, mais il va y avoir des représentations. Ils vont accompagner les équipes sportives? Ou... Oui, dans le fond, le cheerleading, c'est vraiment une discipline à part. Ouais. Eux autres, ils font partie du RSEQ régional. Puis pendant l'année, ils ont 3 compétitions. Puis chaque compétition, la première compétition va avoir lieu à Chargravel le dimanche le 3 décembre. Ouais. Ensuite, une compétition qui a lieu à Alma au mois de février. Et la dernière compétition, c'est annuellement, c'est un rendez-vous annuel. C'est toujours au palais municipal ici, au mois d'avril. Le 8 ou le 9, là, je ne me souviens pas de la date exacte. Là, il y a beaucoup de jeunes. Là, on a les festivals de mini en même temps, choses comme ça. Puis les équipes, il y a un système de pointage pendant l'année. Les équipes qui ramassent plus de points vont au championnat provincial qui a lieu au mois d'avril. Fait que c'est vraiment le volet compétitif du cheerleading, très intéressant. Beaucoup de PPE, des belles activités, des programmes qui seront présentés dans le cadre de la soirée d'ouverture demain soir. Comment ça se déroule exactement? Nous, dans le fond, il va y avoir un pavillon d'accueil. Les gens arrivent aux alentours de 6 heures à l'École secondaire des Grandes Maries, rentrent par la porte. Dans le fond, nous, ensuite, il va y avoir des guides. Les jeunes de secondaire 1 qui ont donné leur nom bénévolement pour pouvoir accompagner les parents et les jeunes de 5e, 6e année pour venir visiter notre école. Il va comme avoir 3 stations différentes. On va diriger les gens soit à l'auditorium pour qu'ils puissent aller voir nos PPE. Ensuite, secteur bibliothèque, rencontrer notre coin lecture, le projet 2020, choses comme ça. Puis, où on va aller directement sur l'étage secondaire 1 pour visiter les locaux, visiter les enseignants, tout ce qu'on enseigne. Ou il va y avoir vraiment la section, on va dans les gymnases où là, on fait des démonstrations de nos pratiques. Démonstration. On invite les jeunes aussi à mettre le soulier, les espadrilles, à rentrer dans le gymnase. On les intègre à travers nos jeunes. Donc, ils vont bouger, ils vont avoir du fun aussi. Bien sûr, au travers de tout ça, il y a d'autres programmes. On pense à, on a dit Lecture 2020, Citoyenneté responsable et tout ce qu'on va retrouver. Moi, personnellement, il me semble que quand on était jeune, c'était pas intéressant comme ça, l'école secondaire. On a un beau projet, d'ailleurs, parrainage. C'est vraiment des jeunes de secondaire 5 qui sont parrains de jeunes de secondaire 1 quand ils rentrent à l'école. Puis ils les accompagnent, puis ils font des activités pendant toute l'année avec eux autres. Fait qu'on fait de l'intégration avec les nouveaux, des belles activités, beaucoup de variétés. Il y a des spécialistes, des coachs qui sont là, de grande qualité. Vraiment, l'école d'aujourd'hui, ça a éclaté là, versus ce qu'on a peut-être connu à l'époque de la polyvalente. On avait des bons profs quand même, puis du bon personnel. Donc, c'est demain soir. Ça s'adresse aux 5e, 6e année, accompagnés de parents. Les parents viennent visiter. Puis on accueille même souvent les gens de la région qui veulent venir voir notre belle école. On est chanceux, on a vraiment une belle école à la baie. Puis il faut la garder, il faut la préserver. Donc il y a beaucoup de projets qui s'en viennent aussi. Donc, il y a beaucoup de choses à venir. De toute façon, on aura l'occasion d'en discuter. On est toujours très heureux de recevoir des membres de l'équipe proactive de l'École secondaire des Grandes Maries. Gino, c'était un plaisir de te rencontrer ce matin. On invite donc les 5e, 6e année, les parents, les personnes que ça intéresse à se déplacer demain soir, à assister à la soirée porte ouverte qui débute à quelle heure? À 6 h. Donc de 6 h à 7h30. Donc 1h30, 90 minutes pour visiter notre belle école secondaire. Merci beaucoup, Gino. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée pour demain. Merci à toi. À bientôt.